Salut, c'est le son. Il y a une mouvance de requins tueurs dans le Cinoche. Ça va du précurseur Les Dents de la Mer, que tout le monde connaît, au dernier en date au cinéma, Au Trouble, avec Jason Statham. Mais c'est pas de ces films-là qu'on va parler aujourd'hui. On va parler de films qui s'apparentent plutôt à des nanars. Pas des vrais, selon les puristes, parce que c'est fait pour l'argent et pas par passion. Mais je suis désolé. À l'époque, quand il y avait plein de films direct tout VHS de Charles Bronson qui va péter la gueule à des dealers, c'était pas fait par passion non plus. Mais bon, comme j'ai pas envie de me faire traiter, on va plutôt parler des mockbusters. Oh mon dieu, cette vidéo elle devient déjà beaucoup trop chiante. Mettez une seconde de sexe, vite! Des requins dans le sable, des requins dans la neige, des zombies nazis sur des requins volants, du requin fantôme au point d'apparaître dans un tuyau d'arrosage ou encore dans une bonbonne d'eau, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi des sagas, il y a les Head Shark Attack, c'est-à-dire qu'à chaque volée, le requin prend une tronche en plus. On est au 6ème, je crois. Il y a les Mega Sharks, donc c'est un requin géant qui se bat contre d'autres trucs géants. Il y a aussi les Sharktopus. Donc Sharktopus, comme tu l'as sûrement deviné, c'est un mélange de requin et de pieuvre qui se bat contre d'autres trucs fusionnés maritimes, etc., etc. J'en oublie sûrement beaucoup, mais aujourd'hui on va parler de... Donc, la saga Sharknado a été réalisée par Anthony C. Farrant et produit par The Asylum, une société maître dans l'art du mockbuster. Le mockbuster, c'est quoi? C'est des versions du schéma des films que t'aimes bien. Avenger Grimm, Cargo, Atlantic Rim, Triassic World. Enfin, ça va, ils se cantonnent au blockbuster. T'imagines s'ils se mettaient à faire des films français d'auteur, toi? C'est pas une fille, c'est un trésor que le bon Dieu m'a donné. Ouais. Non mais sérieusement, je suis pas ta mère. Donc c'est non. Ne m'en parle pas, je sais bien qu'il faut que ça arrive. Mais j'aime mieux ne pas y penser. Chérie, ça va? Ouais, ça va, c'est pas trop dégueulasse. J'ai 2-3 assiettes à laver, un bol et puis un rameur. Ok, alors c'est simple. Je te propose quelque chose. Celui qui attrape le plus de Pokémon dans 15 minutes aura gagné et donc ne fera pas la vaisselle. Donc il y a soit ça, soit c'est des créations originales de The Asylum, comme par exemple Zombie, excellent jeu de mots, ou encore Zombie Spring Breaker. Ouais, ils aiment plutôt bien les zombies. Et ils peuvent parfois s'illustrer dans des suites indispensables telles que Titanic 2. Commençons par le plus soft, vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. Sharknado 1. Enfin, juste Sharknado, en fait. L'histoire commence dans un bateau avec un Chinois et un marin qui sont en train de dealer un truc, on sait pas trop quoi. Retenez ce détail, il est important. Quand le premier Sharknado se forme. Pendant ce temps, Ian Ziering, que je vais appeler Steve de Beverly Hills, est patron d'un bar sur la côte avec comme employé une certaine Nova. Nova qui n'aime pas les requins parce qu'ils ont tué son grand-père. Le coup classique. Du coup, Steve, il va aller chercher son ex-femme et ses gosses. Son ex-femme qui est interprétée par Tara Reid, a.k.a. La blonde dans American Pie? Grave. Ou je vais juste l'appeler Tara Reid, je sais pas. Quelques requins découpent à la tronçonneuse plus tard, par Steve, badass. Il fabrique une bombe avec grosso merdo de la pâte à fixe et un nerf. Il monte dans un hélico qui se trouvait là purement par hasard. Et il jette la bombe dans le Sharknado et ça tue le Sharknado. Et fin du premier film. Si vous n'êtes pas familier à l'univers de Sharknado, ça peut vous paraître déjà bien abusé au niveau du scénario, mais mine de rien, moi, quand je revois celui-là par rapport aux autres, j'ai tendance à me faire un peu chier. Il se passe pas grand-chose d'absurde, mais ça pose les bases. Sharknado suivant. Sharknado 2, The Second One. Alors bon, Steve et Tara Reid, ils se sont remis à deux, et ils partent à New York pour faire la promo de leur bouquin. Comme quoi, ils ont survécu à un Sharknado. Sauf qu'il y a un Sharknado qui se déclenche, il y a des requins dans l'avion, sans déconner, et Tara Reid, elle perd la main. Bon, ils galèrent un petit peu, et ils arrivent tant bien que mal quand même à New York. Mais il y a des Sharknado à New York, très joli home run, il y a des requins dans le métro, et puis la statue de la liberté, elle s'envole, et puis Steve, il fait des trucs de ouf, genre ça, ou encore ça, et il y a des requins en feu qui tombent du ciel.
Ah oui, je vous avais pas dit, la blonde de American Pie, maintenant, à la place de sa main coupée, elle a une scie circulaire. Alors, il y a deux gros Sharknado qui se rejoignent. Steve et Sky, ça se rabe, trouvent une méthode pour niquer les tornades, hein, les Sharknado. Mais Steve, il s'envole avec sa tronçonneuse dans la tempête, parce qu'il n'y a plus de Sharknado, mais il y a toujours un temps pourri et il pleut des requins, tu vois. Alors ça va, parce qu'il arrive à redémarrer sa tronçonneuse, parce qu'il se fait avaler par un requin énorme. Mais du coup, il arrive à ressortir de l'autre côté, comme il a réussi à redémarrer sa tronçonneuse. Et il chevauche un autre requin pour atterrir planté sur l'Empire State Building. Atterrissage d'urgence, why not? Et qui c'est qu'il y a en haut de l'Empire State Building? Tara Reid. Et qu'est-ce qu'il retrouve dans la gueule du requin? La main de Tara Reid avec le flingue, tout pareil, avec la bague et tout. Du coup, il rebute des requins et puis il lui refait une demande en mariage avec sa bague de sa main qu'elle a perdue. Et fin du deuxième film. Excellent volet de la saga. Moi, personnellement, je m'en lasse pas. Hein, même s'il n'est pas encore très absurde. Pas encore très absurde par rapport à un Sharknado. Par rapport à d'autres Sharknado qu'il y a eu après. Pas par rapport à un film normal. T'imagines si tous les films atteignaient ce degré d'absurdité Sharknado suivant. Sharknado, oh hell no. Alors le film il commence, il y a Tara Reid et Steve qui vont en vacances en Floride tranquille, sauf qu'il y a un Sharknado qui se déclenche à Washington. Du coup eux ils sont mis sur le coup cash, tu comprends? Et le truc c'est qu'en plus Tara Reid elle est en cloque. Heureusement il y a Nova qui revient, elle est là avec Malcolm en plus, mais il reste pas longtemps, il prend juste son chèque et après il se fait tuer par un requin. Steve il avait appris des infos. Avec Nova et Malcolm, les requins à l'intérieur ils étaient tout gelés parce qu'ils venaient de l'espace. Du coup il comprend qu'il doit aller dans l'espace. Donc il fait appel à un colonel de l'armée super intense, qui n'est nul autre que son père, David putain Hasselhoff. David. Une apparition de Bruno Salomon plus tard, apparition pour laquelle il n'a touché que 900 $. David Hasselhoff, Steve de Beverly Hills et la blonde d'American Pie, ils vont dans l'espace. J'arrive pas à croire que je dis ça. Au début, ça se passe pas trop mal. Il y a Steve de Beverly Hills, il a une tronçonneuse sabre laser pour découper du requin tranquille, quoi. Sauf que Tara Reid, elle se fait avaler par un requin. Du coup, Steve, il est deg et il monte dans un requin aussi pour aller rejoindre sa femme sur Terre. Parce qu'elle est en cloque en plus. Atterrissage d'urgence, why not, encore une fois. Et bon, ça va parce qu'il atterrit juste à côté. Et en fait, le requin où il y a Tara Reid dedans, il s'ouvre de l'intérieur. Parce que rappelle-toi, Tara Reid, elle a une scie circulaire à la place de la main. Tu te rappelles? Bon, elle ouvre le requin et là, il y a le bébé qui sort du requin. Est-ce que tu te rends compte? Le bébé, il sort du requin. Pourquoi pas? Bon, par contre, le bébé, c'est clairement un jouet en plastique. Parce que Tara Reid, elle a accouché dans le requin. Tu m'étonnes. La situation de stress. Même moi, chimou. Sauf que David, il reste bloqué sur la Lune, il a plus d'essence dans sa fusée. Du coup, tu vois Steve de la Terre, il lui fait un salut militaire et tout. Et David, il lui répond depuis la Lune, parce qu'il a une bonne vue. C'est David, hein, quand même. On voit Tara Reid se faire écraser, et fin du 3e film. Et il y avait même un sondage sur Facebook pour savoir si elle survit ou pas dans Sharknado 4. Mais je suis arrivé trop tard, le sondage était déjà fini quand je l'ai vu. La journée de merde, quoi. Enfin bon, t'imagines s'il y avait des sondages absurdes comme ça pour tout. Sharknado suivant. Sharknado The Force Awoken, qui veut dire l'éveil du 4e. Je te l'accorde, ça veut pas dire grand chose, mais le jeu de mots est sympa. Donc ça commence sur un résumé qui a une mise en forme qui me fait vaguement penser à un autre film. Et résumé qui nous explique que ça fait 5 ans qu'il n'y a pas eu de Sharknado parce qu'il y a une société qui s'appelle Astro X qui a une machine qui régule l'atmosphère pour éviter l'apparition de tornades. Eh ben, ça paraît pas plus abusé que le reste. Mais la planète est à nouveau menacée. Ça on s'en doutait aussi, hein. Et bon, Steve, il s'est un peu retiré du game, hein, depuis que sa femme l'a claqué. Gilles a 5 ans maintenant, comme il est sorti d'un requin, il croit que sa mère c'est un requin, tout va bien. Et il doit se rendre par contre à Las Vegas pour l'inauguration de l'hôtel Shark World, hôtel du gérant de Astro X. Tu le vois le bail de merde ou pas?
Et une apparition de Corey Taylor plus tard, il y a une tornade qui arrive, sauf que le dispositif de Astro X, il marche pas. Et en fait, si tu préfères, dans l'hôtel, il y avait des bassins avec des requins. Du coup, les requins, ils s'envolent dans la tornade. Du coup, ça fait un Sharknado. C'est fou les coïncidences. Et Steve, il est sur le toit parce qu'il sauvait quelqu'un. Mais heureusement, il y a une voiture de sport qui atterrit juste devant lui à cause de la tornade, tu comprends? Du coup, il démarre avec la voiture pour surfer sur une tornade en néon, qui est le logo de Shark World, qui s'est envolé lui-même dans la vraie tornade. Du pur Sharknado, quoi. Et après ça, on apprend que la blonde d'American Pie... La blonde dans American Pie? La blonde d'American Pie, c'est un robot. Grave. Mais le Sharknado s'est transformé en Rochenado parce qu'il y a des pierres qui sont dedans maintenant en plus des requins. Petit upgrade. Et Steve, il rentre chez lui. Et qu'est-ce qu'il voit dans son rétro? Le Rochenado. Mais il y a une boutique de tronçonneuse, du coup ça va. Il s'apprête à combattre le Rochenado. Sauf qu'il tape un champ de pétrole et ça devient un pétrole-nado. Mais il touche du feu le pétronado, du coup ça devient un flamme-nado. Et après le flamme-nado, il touche une centrale électrique. Du coup ça devient un éclair-nado. Alors il y en a de toutes les couleurs, hein, magma-nado, glace-nado. Mais mon préféré, c'est quand le Sharknado il passe au-dessus d'un troupeau de vaches. Un vache-nado. Okay, we need to go. The hail's coming. We need to go east. Et bon, Steve il se bat contre des requins, sa baraque s'envole jusqu'à Chicago, et il se fait sauver les niches par Tararid. Mais du coup il se retrouve. Et au même moment, le Sharknado, il tape une centrale nucléaire. Du coup ça fait un nucléonado mon pote. Avec des requins nucléaires et tout dedans. Mais bon, Astro X, il arrive à gérer à peu près tous les Sharknado, les Glace-nado, les Roche-nado, les machins. Sauf le Nucléo-nado, parce qu'il est un peu trop dingo, tu vois. Du coup, le bail, c'est de le faire retransformer en Sharknado normal avec de l'eau, pour que le bidule d'Astro X, il arrive à le tuer. Parce que, ouais, le bidule d'Astro X, maintenant, il refonctionne. Ensuite, il y a David Hasselhoff qui meurt. Journée de merde, putain! Ces deux enfants aussi, ils se font avaler, mais taxe qu'on s'en fout, David, quoi! Merde! Mais enfin, Steve, il a une super combi jetpack tronçonneuse de la mort qui tue. Et du coup, avec la blonde d'American Pie robot, ils vont se charger du bordel, tu vois. Et Steve, il se fait avaler par un requin. Lui-même se fait avaler par un requin plus gros. Lui-même se fait avaler par un requin encore plus gros. Lui-même se fait avaler par un requin encore plus gros. Qui lui-même se fait avaler par une putain de baleine, sa mère la pute! Et bon, la baleine a atterri, et du coup, Gilles, leur gamin, il prend une mini tronçonneuse pour enfants pour aller sauver son père de la baleine. Et sauf que à chaque étage de baleine requin, il y a un Shepard. Shepard, c'est le nom de la famille de Steve. Ils s'appellent tous Shepard. Donc à chaque Shepard, il y a le frère, la sœur, voilà. Jusqu'à arriver à son père au bout, au dernier requin. Et bon, du coup, c'est cool parce que tout le monde est vivant. Et David Hasselhoff aussi, putain, ça fait zizir. Gilles, c'est un putain de héros. Mais Steve, il est mal en point. Alors, Tarari de robot, elle branche deux ch'tis requins sur elle pour lui faire un électrochoc. Et elle le rafistole comme ça, après ça va mieux. Et puis, il y a la tour Eiffel qui arrive sur eux, hein, donc je rappelle qu'ils sont en chute du Niagara, ils avaient besoin d'eau, donc là c'est là où il y en avait pas mal. Et sur la tour Eiffel, il y avait Nova, et fin du 4e film. Bienvenue sous le magnifique soleil de Toulouse, qui est au-dessus des nuages. Alors celui-ci, en termes de référence à d'autres films, c'est un festival. J'en ai pas trop parlé, mais en pagaille, il y avait des références à Star Wars, Terminator, Christine, et j'en passe. Mais en gros, c'est vraiment à ce Sharknado-là que c'est parti en cacahuète, quoi. Sharknado suivant! Sharknado Global Swarming. Avec un 5 à la place du S de Sharknado. Le film commence sur Nova qui a découvert un truc mystique dans une grotte très profonde en dessous de Stonehenge. Et elle appelle Steve. Et Tararid et Gilles, ils sont au siège de l'OTAN. Et il y a une base secrète d'agents secrets où ils vont avoir des gadgets.
Et Gilles, il a un casque avec un aileron de requin dessus qui fait que tu survis dans un Sharknado. Item plutôt pratique dans ce genre de film. Et ça revient sur Steve et Nova. Ils trouvent donc un aileron magique de requin dans la grotte. Et ça provoque un Sharknado. Moi je me doutais bien que vous en doutiez, hein, mais c'est pour les deux du fond qui n'auraient pas encore compris la mécanique du truc. Et après il y a le Sharknado qui sévit à Londres. Et Gilles il se fait emporter par un Sharknado. Mais heureusement il a son claque. Mais ça va parce que Nova sur son téléphone elle a une appli comment retrouver Gilles. Du coup ils vont le chercher avec un dirigeable steampunk. Mais le bordel il explose en arrivant sur le Sharknado. Mais heureusement Steve, Tararid, Robot et Nova ils sautent du truc à temps pour survivre. Et ils atterrissent en Suisse. Mais leur projet c'est de re-rentrer dans le Sharknado pour aller rechercher Gilles, tu comprends? Donc ils re-rentrent dans le Sharknado, ils croisent Gilles vite fait. Hein. Sauf qu'en fait il y a un vortex dans le Sharknado qui fait que tu es téléporté d'un point A à un point B. Se déplacer d'un point A à un point B. Et du coup, bah, il repart dans le vortex, il repère Jill et E3, donc Tararid, Steve et Nova, ils atterrissent en Australie. Une apparition de Tony Hawk plus tard, Tararid Robot avec maintenant les cheveux roses, elle re-rentre dans le Sharknado, pendant que Nova elle tire dans le Sharknado avec des lasers qui avaient caché dans l'opératine. Enfin bref, ils retombent sur Jill vite fait dans le Sharknado, mais ils leur perdent et ils atterrissent au Brésil. Et alors qu'ils allaient à la pêche aux infos, Steve et Tararid, ils se font voler l'aileron de requin magique, le Sharknado arrive au Brésil et ils reprennent le vortex dans le Sharknado pour arriver en Italie. Je le précise pas forcément, mais ils croisent Gilles à chaque fois dans le Sharknado. Hein. Une apparition de Kemar et Natou plus tard. Steve et Tararid, ils récupèrent l'aileron de requin magique. Et comme ils sont à Rome, ils font un petit détour, ils vont voir le pape. Le pape, il lui file une tronçonneuse du turfu. Et au même moment, à Okinawa, sur la plage, il y a une boule requin vortex qui sort de l'eau et qui va vers le Japon. Jusque là, ça va. Vous êtes pas paumés. Pendant ce temps, en Italie, Steve, avec l'aileron de requin magique, il fait réapparaître... sa mère. Steve il fait réapparaître un Sharknado qui les emmène au Japon. Japon qui lui-même est attaqué par une boule de requin vortex qui maintenant est devenu un requin gigantesque qu'on appelle Sharkzilla. Il retombe sur Nova, mais Nova elle meurt. D'ailleurs tout le monde y claque, à part Steve et Tararid. Dérèglement climatique, tout le monde claque, c'est la fin du monde, il y a des Sharknados partout. Ils rentrent dans une pyramide, ils mettent l'aileron de requin magique, comme c'est une sorte d'artefact, ils le remettent dans la pyramide. Le problème est résolu, mais en fait non, parce qu'ils repartent de plus belle. Et là ce coup-ci vraiment, tout le monde est mort, à part Steve et la tête de Tararid, mais juste sa tête. Et c'est la fin du monde. C'est là que Jill du futur, incarné par putain de Dolph Lundgren, arrive, il reprend Steve et il le renvoie dans le passé pour qu'il sauve le monde des Sharknado. Fin du 5e film. Alors pour celui-là, bon, il y a encore plus de références qu'avant. Hein. En pagaille, on peut citer Mission Impossible, James Bond, Indiana Jones, Godzilla, Retour vers le futur. J'ai pas dit tous les caméos, hein. Il y avait aussi Dan Fogler, Bret Michael et sûrement d'autres que je connais pas ou que j'ai pas retrouvé sur internet. Puis ouais, enfin bref, ce 5e volet est dans la continuité de ce 4e volet. Sharknado suivant. Pourquoi attendre des jours pour un sourire plus blanc quand on peut l'avoir en un seul brossage? The Last Sharknado, It's About Time est le dernier film de cette saga fantastique. Steve arrive à la préhistoire, Gilles est plus là, par contre il retrouve des Srabs comme ce mec qu'on n'avait pas vu depuis Sharknado 2, ou encore Tararid, et il y a Nova qui arrive tranquille sur un ptérodactyle. En gros, dans celui-là, ils vont combattre des Sharknados à travers le temps et ils vont voyager d'une époque à une autre en voyageant dans des Sharknados. Ils prennent un vortex et ils arrivent tranquilles à Camelot en ptérodactyle et ils tombent sur une fée Morgane transsexuelle qui me fait énormément penser à Bilal Hassani. Bonsoir Paris, yeah. Il y a aussi un Merlin l'Enchanteur noir, je juge pas le casting, et Steve retire Excalibur du rocher et c'est une tronçonneuse. Bref, rien de très anormal, à part que le mec qu'on n'avait pas vu depuis Sharknado 2, c'est maintenant une femme, et ils expliquent ça par le fait que parfois, en voyageant dans le temps, les choses changent. Et je sais pas pourquoi, mais je sens qu'avec cette justification, niveau Dolph Lundgren, je vais être un peu déçu.
Alors qu'ils arrivent tranquillement à la guerre de sécession, Nova trouve un de ses ancêtres et elle veut prévenir via un message, une lettre, son grand-père qui va mourir par un requin. Mais Steve il dit non. Ils combattent un Sharknado avec Benjamin Franklin et ils partent pour le Far West. Enfin, ils partent pas tous pour le Far West parce que le mec qu'on n'avait pas vu depuis Sharknado 2, il décide de rester à cette époque-là parce qu'il aime bien. Il aime bien la guerre de sécession. Donc ils arrivent au Far West, ils tombent pile à l'arrestation de Billy the Kid. Il y a un Sharknado qui se déclenche. Billy the Kid il se fait arracher le bras par un requin, mais le bras continue de tirer dans la gueule du requin. Et Steve se fait arrêter et il tombe en prison juste à côté de Jill. Sauf qu'il l'a pas reconnu parce que c'est plus Dolph Lundgren. C'est plus Dolph Lundgren et maintenant en plus c'est Sherminator de American Pie. Et bref, il se fait évader et il retombe sur sa SRAB Sky qu'on n'avait pas vu depuis Sharknado 2. Moi aussi ça m'arrive quand je vais quelque part, je croise des SRAB, y a pas de souci. Et Steve, je vous l'ai pas encore dit, mais depuis le début il travaille un sac avec la tête de sa femme robot dedans. Ça veut dire qu'il est avec sa femme version alternative vivante normale et sa femme juste tête robot. L'ambiance de merde. Bref, ils voyagent dans le temps et ils arrivent dans les années 50. Là, Steve il tombe sur ses parents. Ses parents qui sont incarnés par Donna de Beverly Hills et pas David Hasselhoff. Ses parents ils tirent dans le Sharknado avec un laser. Je sais pas comment ils ont eu ça et je m'en branle. Et alors qu'ils pensaient arriver au premier Sharknado en 2013, hein, c'est visiblement pas le premier Sharknado puisqu'ils viennent du passé et qu'à toutes les époques il y a des Sharknado, mais on n'est plus à ça près. En fait, ils arrivent en 97 parce que Nova elle a programmé un petit détour sur le GPS du convecteur temporel parce qu'elle veut sauver son grand-père. Ça foire à moitié parce que le grand-père et la version Nova enfant s'en sortent, mais pas Tara Reid, la tête Tara Reid robot et Nova qui coule dans l'océan. Donc il reste Steve et Sky. Steve et Sky ils vont en 2013, sauf qu'ils se gourent avec le converteur temporel, ils tapent un zéro en trop, et ils arrivent en 2013. Où il y a maintenant des requins robots qui volent, parce que ils ont évolué. Et le monde est dirigé par la Tara Reid robot qui s'est rafistolée elle-même et qui a fait une armée de clones, avec l'ADN de la Tara Reid normale qui vraisemblablement est vivante, et la Tara Reid robot veut choper Steve pour prendre son ADN pour se faire un clone Steve robot pour elle, tu vois. Mais ils arrivent à se barrer et ils retournent en 2013 et ils retombent sur le chinois et le marin du premier Sharknado. C'est dingue! Et dans le filet de pêche, ce coup-ci, il y a la tête de Tara Reid robot. Du coup, Tara Reid robot, elle est contente parce qu'elle se dit Steve, il m'a pas abandonné. Même si, pour moi, je trouve que 16 ans, c'est un poil longué dans le fond de l'océan. Mais c'est toujours mieux que 20 000. Sauf que Tara Reid robot, rafistolée du futur, elle arrive en 2013 avec un vaisseau requin géant. Et du coup, le temps, il est cassé. Alors, quand je disais qu'à chaque Sharknado, c'était de pire en pire... Tu comprends avec cette scène que tu ne peux pas aller plus loin. Cette scène a un taux d'absurdité que j'avais jamais vu avant dans un film. Tu peux pas faire plus absurde que ça. Je vous fais la scène en détail. Donc l'espace-temps il est fluo et fissuré. Il y a Steve, Tara Reid robot vénère, et d'autres gens de l'espace-temps, vu que comme il est cassé, ça va, ça vient. Donc il y a Cléopâtre, Mohamed Ali qui met des coups de poing sur des requins. Et il y a la tête de Tara Reid, en fait, elle trahit Steve. Sauf qu'elle se fait bouffer par un requin. Mais le requin, il est tranquille, il ferme pas sa gueule. Donc il y a la tête de Tara Reid dans le requin comme ça. Sauf que la tête de Tara Reid, eh ben, finalement, elle aime bien Steve. Donc elle tire des lasers sur la Tara Reid vénère avec ses yeux comme ça. Il y a Steve qui fait un bisou à la tête de Tara Reid robot qui elle est dans un requin. Et grâce au pouvoir de l'amour, il y a un fondu enchaîné et on est en 2013 et tout est pareil qu'avant. Sauf que Tara Reid et Steve, ils sont plus divorcés et que Nova elle aime bien les requins. Et fin de la saga. Alors, je vais m'adresser tout d'abord à Asylum Studio. Enfin, The Asylum. Je sais que c'est fini, mais si on peut faire des spin-offs avec des aliens, des zombies, des Sharknado en enfer, dans des mondes parallèles, des licornes, franchement, je suis demandeur. Il n'y a pas de souci, vous pouvez en faire. Si je peux faire une conclusion à cette saga, alors oui, les films sont mauvais. L'histoire est bancale, il y a plein de faux raccords partout, les effets spéciaux sont moches, mais c'est des plaisirs coupables. C'est des plaisirs coupables parce que ça va au-delà de ça. C'est systématiquement débile, mais c'est toujours inattendu.
Et j'adore. J'adore le fait que ça soit totalement absurde comme ça. J'adore le fait de repérer des références à d'autres films plus que grossières. J'adore repérer les caméos. J'adore cette saga. Cette saga m'a fait pleurer de rire à plusieurs reprises, tellement c'était n'importe quoi ce que j'étais en train de regarder. Et j'ai vraiment pas tout dit, hein. Niveau absurde, j'ai pas raconté la moitié de ce qui se passait, hein. C'est nul à chier, mais je vous le conseille vraiment si vous voulez rire un bon coup. Oula, mais cette vidéo elle est chiante depuis beaucoup trop longtemps. Vite, remets une seconde de sexe. Cette vidéo s'achève enfin. Si le format te plaît, tu peux me conseiller d'autres films ou sagas dans les commentaires. Peut-être je les ferai, peut-être je les ferai pas. Ouais. Après, tu peux liker la vidéo, commenter dans l'espace commentaire, partager ce contenu s'il t'a plu, activer la cloche, t'abonner à cette chaîne YouTube si tu trouves qu'elle en vaut la peine. Et je te fais des bisous.